Aujourd'hui, je vais te montrer la réalité du business dans l'OFM. On parle tout le temps des mois où on explose tout, mais on parle rarement des mois où les résultats sont en baisse. Et pourtant, ça fait partie du jeu. Ce mois-ci, on a réalisé près de 6 000 $ de moins que le mois d'avant. Et dans cette vidéo, mon but, ça va être donc de vous montrer les résultats du mois de mars, du mois d'avril. Ensuite, donc, vous expliquer un petit peu les problèmes et les difficultés auxquelles on a fait face. Après cela, je vais donc vous expliquer un petit peu les solutions qu'on va envisager et qu'on a déjà commencé à mettre en place, avec évidemment quelques conseils pratiques et donc leçons à retenir de cette vidéo-là. Ok, donc c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Je vais donc lancer Inflow sous vos yeux et on va regarder ensemble donc les résultats qu'on a eu ce mois d'avril, sachant que là on est donc le 30 avril, il est à peu près 10h56 heure française et la journée va se finir du coup ce soir, enfin du coup le mois se finira ce soir. Donc voilà, un petit peu. Donc là déjà on peut le voir un petit peu. Hop, là hier on a fait déjà une petite journée avec 313 $. Aujourd'hui on est déjà à 414, sachant qu'il est 11h du matin, donc c'est vraiment bien. Je pense qu'on va encore une fois finir à peu près 1000 $ aujourd'hui. En tout cas c'est vraiment possible lorsqu'on a pris pas mal d'avance comme aujourd'hui. Et donc voilà, sur la semaine, donc on est à 2300 et sur le mois on est à 16 365 $ réalisés sur OF. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu donc, les résultats du mois dernier. On va aller dans Creator Reports, hop, on va mettre en brut et on va regarder la période hop, de mars. Donc en mars, on avait réalisé 22 664 $. Comme on peut le voir, donc on a à peu près, je pense, à peu près 6 000 $ de moins réalisés, ce qui est quand même considéré comme une belle perte. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'être vraiment transparent, vous montrer tout de A à Z, que tout n'est pas tout rose. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient atteindre 300 € par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, c'est possible et c'est l'objectif de mon programme, donc ma formation et de mon accompagnement, qui seront tous deux disponibles en description sous le premier lien de cette vidéo. Bon alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a fait moins? Alors donc je vais vous expliquer un petit peu, il y a deux points principaux de raison finalement à cela. Premièrement, donc on a des comptes Instagram qui se sont fait bannir. Alors honnêtement, c'est pas un mythe, mais tous les comptes Instagram d'un seul téléphone peuvent être bannis, d'accord? J'ai un de mes associés, il avait son téléphone avec du coup son compte à lui pour l'OFM, donc voilà, où est-ce qu'il va avoir, on va dire, son personal branding. Et ensuite, il y avait 4 comptes, donc 2 modèles, dont 2 comptes pour notre plus grosse modèle et 2 comptes du coup pour l'autre. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est ces deux comptes-là, donc les deux plus gros comptes, ils faisaient vraiment pas mal de stats. Ils n'avaient pas énormément d'abonnés, c'est-à-dire qu'ils avaient, il me semble, 8 et 7 000, mais ils avaient quand même une vidéo à plus d'1 million de vues, enfin 1 300 000, enfin en fait, vraiment des comptes qui nous ramenaient énormément de trafic. Et du coup, ce qui a fait que lorsqu'on a tout perdu, on pense en fait qu'il y a une vidéo qui s'est fait suspendre ou du moins un compte qui a été banni. Et derrière, en fait, il a été ban tous les autres comptes, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire déjà, on va vraiment venir séparer nos téléphones du perso et du pro, d'accord? Donc tout ce qui va concerner les comptes perso et les comptes perso pour nous et les comptes de modèle, on va vraiment venir les séparer. Mais du coup, en fait, on a eu une grosse baisse de trafic. Donc voilà, c'est aussi ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a fait beaucoup moins sur la modèle, la plus grosse modèle qu'on a, là où le mois dernier on avait fait à peu près 15 000 nets sur 30 jours, là on est à peu près à 11 000, donc voilà, il y a quand même une petite baisse. Bon, la baisse n'est pas énorme, parce que heureusement on a quand même d'autres comptes, d'accord, on va le voir juste après, mais voilà, ça constitue quand même une baisse qui est quand même considérable et qui est assez relou, donc vraiment, voilà, faites vraiment attention, faites plusieurs comptes, on va le voir aussi juste après au niveau des conseils, mais globalement c'est vraiment la raison numéro 1 de notre problème. Deuxièmement, le deuxième souci, c'est qu'en fait sur l'autre modèle qu'on a qui fait un petit peu moins, et là on a un gros problème de conversion, c'est-à-dire qu'on fait plus de stats, plus de vues et un meilleur contenu que l'autre modèle, mais en fait la réalité c'est quoi? C'est que sur les comptes Instagram, on ne vise pas assez bien la France. Idéalement, donc en fait, il faudrait viser la France, on va dire minimum à 60-70% sur un compte Instagram dans les analytics, d'accord, sur les vues et les abonnés. La réalité, c'est que sur les deux plus gros comptes de cette modèle, donc un compte à 30 000, un compte à 10 000 abonnés sur Instagram, on vise même pas 20% de Français. Ce qui fait que du coup, en fait, finalement, on touche une audience qui est des fois étrangère, américaine, d'Inde, voilà, un peu tous ces pays-là, et aussi des francophones, mais par exemple, les pays du Maghreb, etc., d'Afrique, qui ne vont pas forcément être enclins à payer et qui ne sont pas aussi qualifiés que ce qu'on le voudrait, d'accord? Parce que nous, on veut vraiment viser les Français qui vivent en France. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place justement pour pallier à ces problèmes-là et donc les régler et faire mieux le mois prochain. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a fait pour du coup la modèle qui s'est fait ban deux gros comptes. Enfin, il faut savoir que l'autre modèle du coup s'est aussi fait ban 2 comptes, mais ils étaient un petit peu plus petits. Et en fait, on a vraiment eu une baisse de trafic du coup sur la plus grosse modèle. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on était en free trial. Là, on est repassé en free. En fait, c'est un abonnement. C'est-à-dire qu'avant, on était en période d'essai. Maintenant, on est en totalement gratuit. Donc en fait, quand on passe en période d'essai, on prend un petit peu moins de subs que si on était en free. Pareil, si on passe en payant, on va en prendre encore beaucoup moins. En fait,
Si vous voulez, il faut le voir comme ça. En free, on attire vraiment beaucoup de monde. En free trial, donc en période d'essai, on va vraiment venir filtrer. Donc les profils sont un petit peu plus qualifiés. On prend un petit peu moins de subs. En payant, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on prend vraiment moins de subs. Par contre, ils sont beaucoup plus qualifiés. Et donc en fait, il faut savoir faire la balance entre beaucoup de trafic, en même temps assez qualifié. On était en free trial. Et donc pour vous dire un petit peu, on était aux alentours de 60-70 subs par jour et on est arrivé à 10-20. Voilà, tout simplement avec ce ban-là. Donc ce qui était vraiment faible. Donc après, on est repassé en free, etc. On a aussi d'autres comptes. D'accord, j'ai relancé d'autres comptes du coup pour cette modèle-là, des comptes qu'on avait aussi de côté. Et donc ce qui fait que là, on est revenu, d'accord, à une moyenne qui est vraiment, vraiment élevée. D'accord, là, on a même fait un jour à 100 subs, on a fait un autre à 80. Mais du coup, on est aussi en free, d'accord, en free. Donc en fait, eh ben, les profils sont peut-être un petit peu moins qualifiés. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins on a réussi à pallier à ce problème-là assez rapidement. Et en plus de ça, donc, on va lancer donc, des comptes thread pour vraiment avoir du trafic vraiment rapidement, sachant que quand on lance du coup des nouveaux comptes Instagram, eh ben, ça prend du temps. Mais heureusement, on avait encore du coup, par exemple, un compte main de 16 000 abonnés, d'accord, pour la plus grosse modèle qu'on a toujours, etc., qui fait toujours des stats. Et j'ai aussi un autre compte qui est pas loin des 2000 abonnés, qui prend vraiment bien, qui fait pas mal de stats, beaucoup d'interactions. Donc voilà, encore une fois, heureusement, on a pas mal de comptes. D'accord, c'est aussi notre pouvoir pour qu'est-ce qu'on ait plusieurs associés, c'est qu'on peut avoir vraiment beaucoup de comptes et comme ça, eh bien, si on s'en fait ban, on en a toujours finalement de côté et en fait, bon, le business ne va pas passer voilà, de 100% à zéro, d'accord, il ne va jamais couler d'un coup car on aura toujours finalement, des soutiens, des comptes qui vont venir soutenir le trafic. Bien qu'évidemment, quand on perd les gros comptes, eh ben, c'est problématique et c'est dommage. Concernant la deuxième modèle, donc qui convertit mal parce qu'on vise mal la France, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, sur les comptes, il faut savoir que j'allais sur les comptes, je postais une story, voilà, je postais mon réel, ensuite je warm up, et en fait, il faut savoir que je ne répondais pas aux commentaires, je ne répondais pas aux DM, sachant que les DM étaient fermés. Aussi, j'avais désactivé la localisation Instagram sur mon iPhone, et donc étant localisé en Thaïlande, même si j'avais un VPN finalement français, et ben, je pense qu'Instagram se disait simplement que j'étais à la fois nulle part. Et donc c'est pour ça, je pense que j'ai commencé à viser un petit peu tous les pays. Il faut savoir que je visais pas forcément la Thaïlande, mais quand même des pays qui sont pas vraiment loin, et du moins en tout cas qui sont vraiment loin de la France. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que pour ça, on a réactivé les DM. Maintenant sur les comptes, donc j'ai une localisation fameuse, j'ai activé la localisation Instagram sur mon téléphone, sur tous mes iPhones. J'ai aussi déplacé la localisation de mes iPhones à Paris, voilà, via un logiciel que j'utilise. D'ailleurs, je pourrais même, pourquoi pas, en faire une vidéo un jour. Mais globalement, c'était, je pense, primordial, d'accord, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, je veux dire, c'est intéressant à mettre en place, sachant que là, je veux vraiment faire en sorte d'être au maximum en France aux yeux d'Instagram. Et donc pour ça, maintenant, localisation française, VPN français, j'ai réactivé les DM, je réponds aux DM, je réponds aux commentaires, et voilà, tout ça fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'interactions sur les comptes, et finalement, aux yeux d'Instagram, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment ce qu'ils attendent. Et donc c'est pour ça, je pense que ça va être la solution qui va faire en sorte que les comptes vont petit à petit, évidemment ça va prendre du temps, vont cibler de plus en plus la France. Et à terme, je l'espère, avoir du moins une audience qui sera beaucoup plus qualifiée, quitte à ce qu'on fasse moins de vues, moins de subs, on n'a pas besoin de faire des vues en Amérique, on n'a pas besoin de faire des vues en Inde, etc. dans tous ces pays-là qui vont très souvent même ne pas parler anglais. D'ailleurs, si jamais ça vous arrive, donc je vous conseille un petit peu d'aller sur un iPhone et de regarder sur votre compte dans les analytics, donc dans le total des followers, total des vues, regardez un petit peu les pays, d'accord, que vous allez venir cibler. Si vous voulez un indice aussi, si dans vos DM vous avez beaucoup de gens qui mettent des réactions, d'accord, donc des smileys, mais qui ne parlent pas beaucoup, très souvent, ça ce sera des étrangers. Voilà, parce que tout simplement, ils ne parlent pas français, car les Français, très souvent, ils ne vont pas envoyer des réactions, mais beaucoup plus des messages, coucou, salut, ça va. Et c'est comme ça peut être un indice pour nous mettre aussi la puce à l'oreille. Donc voilà, vraiment faites attention à ça. Il ne suffit pas de faire des vues aujourd'hui sur Instagram. Ce qu'il faut, vaut mieux en faire moins, mais des vues qualifiées. C'est vraiment ce qui va venir nous rapporter de l'argent. En parallèle donc de ces deux modèles-là, on est en train donc de lancer deux nouvelles modèles. Donc là, on a lancé des comptes Instagram. On est en train donc, on est sur nos premières semaines de Reels. Donc forcément, le trafic n'est pas encore vraiment présent. Mais du moins, on a setup les comptes OF. On a lancé pas mal de comptes. Donc voilà, d'ici 1-2 mois, les modèles seront bien lancés. Et donc d'ici 2-3 mois, je pense qu'on va faire un chiffre d'affaires qui sera vraiment intéressant. Donc pour ne pas le louper d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Ok, maintenant donc on va voir 4 leçons de cette vidéo que vous devez retenir pour évidemment ne pas refaire les mêmes erreurs. Premièrement, quand vous avez une modèle, même si elle a un seul compte Instagram, allez lui en créer. Vous ne devez pas vous reposer sur un seul compte Instagram ou même par exemple si vous êtes sur Thread, sur un compte Thread ou pareil pour TikTok. Ce qu'il faut vraiment, c'est, on va dire, multiplier sa présence digitale
avec plusieurs comptes car on le sait, d'accord, on poste du contenu un petit peu sensible et des fois on ne peut pas toujours tout maîtriser et des fois, par exemple, on va avoir des modèles qui seront en bikini, ça va passer, nous on va mettre des tenues et on va se faire ban. Donc pour ça, voilà, il y a une part un petit peu finalement donc on ne maîtrise pas et donc c'est quand même important donc non seulement de faire quand même attention à essayer de respecter au maximum les guidelines, donc c'est-à-dire vraiment les règles finalement d'Instagram. Et en plus de ça, vraiment faites plusieurs comptes car on ne veut pas dépendre d'un seul compte, d'accord? Si on a un compte ou deux qui sautent, on ne doit pas se retrouver avec zéro trafic du jour au lendemain. Sinon, ça va être très compliqué après de repartir et il y aura un vrai creux qui peut durer pas mal de temps. Donc pour ça, faites vraiment plusieurs comptes, c'est vraiment hyper important. Deuxième point justement, donc on y vient, j'en parlais un petit peu avant, donc le contenu sensible. On le sait, ce qu'on poste c'est assez sensible. Maintenant, faites vraiment attention aux tenues que vos modèles vont mettre. Faites attention vraiment aux imitations, aux gestes, car simplement imiter, d'accord, une relation sexuelle dans une vidéo, ça peut faire la suspension de la vidéo. Et donc si on se fait suspendre une vidéo, ok ça va, une deuxième, troisième, au bout d'un moment, on peut vraiment se faire ban le compte. Donc attention aussi à vérifier les statuts du compte régulièrement, tous les 2 jours à peu près de vos comptes, voir que tout est bien vert, car si jamais vous n'êtes pas recommandé dans la page Explorer, vous n'allez jamais toucher d'autres personnes que vos followers et donc vos vidéos vont jamais être virales. Concrètement, votre trafic qui va faire ça. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Troisièmement, voilà, quand vous faites des comptes Instagram, attention, donc je vous ai dit, il faut en faire plusieurs, donc quand même privilégier la quantité, mais surtout la qualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un compte où juste on va venir poster, d'accord? Quand vous avez un compte Instagram, vous allez bien warm up le compte chaque jour. Pour moi, j'ai remarqué qu'au plus on warm up, au mieux les résultats sont. Donc vraiment passer du temps à regarder des reels, etc., interagir, liker, commenter des posts, répondez, donc mettez des stories, répondez à vos DM, répondez donc à vos commentaires, et c'est vraiment de faire finalement, mettre en place toutes les actions qu'Instagram veut que vous fassiez et qui sont finalement un petit peu natives, un petit peu finalement logiques quand on est un utilisateur d'Instagram. Effectivement, ça prend un petit peu de temps, d'accord? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc j'ai 5 téléphones avec 15 comptes Instagram, donc ça fait à peu près 3 comptes par téléphone. Et donc juste le fait d'interagir sur tous les comptes, poster une story, répondre aux DM, répondre aux commentaires, poster un réel et donc warm-up, ça me prend à peu près 2 heures par jour, d'accord? Donc oui, ça prend du temps. Maintenant, c'est vraiment la base du business car sans trafic, on ne fait pas d'argent car on a quand même besoin évidemment du trafic pour du chatting. Après, c'est pareil, on a aussi besoin forcément de chatting. Mais globalement, c'est les 2 piliers de l'OFM, d'accord? Ça va être le trafic et le chatting. Évidemment, une fois qu'on a la modèle, car c'est vraiment là que tout se passe. Quatrièmement, n'ayez pas peur de recruter continuellement des modèles, d'accord? Même si vous avez déjà une modèle, n'hésitez pas de temps en temps à en recruter une. Évidemment, il ne faudra pas donc négliger finalement la qualité du management que vous allez avoir avec la modèle, c'est-à-dire que n'essayez pas non plus d'avoir trop de modèles, mais je veux dire, si jamais vous avez une modèle qui est un petit peu en place et que vous avez une opportunité sur le côté, n'hésitez pas, d'accord? Alors oui, il faudra charbonner plus, mais derrière, si par exemple la première modèle elle arrête ou quoi, ou elle a un souci et que la deuxième ça se passe hyper bien, elle est hyper motivée, vous serez bien content de l'avoir recrutée car vous pourrez switcher et pourquoi pas même faire plus d'argent. Donc voilà, essayez quand même continuellement d'être dans l'abondance comme avec les chatteurs, comme avec les femmes en général. Au plus vous serez dans l'abondance, au moins vous allez vous attacher à chaque personne et au mieux vous allez vous sentir et au mieux vous allez avancer. Et c'est surtout comme ça que vous allez pouvoir trouver de plus en plus de meilleurs profils. Je le rappelle, si jamais donc tu souhaites atteindre 300 € par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, tu pourras retrouver mon programme qui sera dans le premier lien en description de cette vidéo. N'hésite pas si tu veux le rejoindre. Tous les jours, on a des témoignages. Tous les jours, j'ai des élèves qui font de l'argent et qui réalisent que c'est possible de vivre aujourd'hui de l'OFM en 2025. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, mais surtout à t'abonner. Allez, ciao!